Bonjour tout le monde, on va pouvoir... J'ai mis un autre tapis, mais vous en faites pas, vous avez besoin que d'un seul tapis. Pour que vous ayez des repères quand je serai dans l'autre sens face à vous. Salut à tous. On va pouvoir commencer. Alors, pas de panique. Hein, le cours d'aujourd'hui, ça peut paraître intense parce qu'on va passer sur les mains, on va utiliser les bras, ça paraît physique. Il n'y a pas de niveau. L'idée aujourd'hui, j'ai essayé de construire un cours qui fera en sorte qu'on puisse déjà s'amuser autour de aller chercher les équilibres sur des transitions dans les salutations au soleil, la A et la B, et surtout sur des séries de petits exercices qu'on va attaquer tout de suite dans l'échauffement pour préparer les épaules, le corps, le dos, le diaphragme, les abdos, travailler tout ce qui va nous servir dans ces séries d'équilibre. Alors, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, on ne pourra pas faire un workshop comme on peut avoir l'habitude de faire, puisque je ne suis pas là avec vous pour vous corriger. Donc l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un condensé d'informations et d'éléments qui vont nous permettre d'avoir un petit flow aujourd'hui et de faire une petite série et de faire des petits exercices pour pouvoir, en le répétant et en le faisant encore et encore et encore, arriver à développer tout ce qui va nous permettre dans 6 semaines, 6 mois, 6 ans, d'atteindre les équilibres. Ok ? Donc première phase dynamique, pour ça il va falloir s'échauffer, j'espère que vous avez fait un peu de place, on passera sur un mur à la fin, on trouvera un petit coin pour s'appuyer, pas de souci. On commence sur le tapis, je vous laisse vous installer. Donc on va venir, pour commencer, à genoux sur notre tapis. On va rester à genoux, simplement pour préparer tout le corps. On va travailler, on va commencer à échauffer les cervicales. Donc pour les cervicales, dos droit, on va simplement venir chercher oreille à droite, à gauche, à droite, à gauche. Faites pas trop de prise de tête, je vous laisse continuer. Pas trop de prise de tête sur droite-gauche, on va ajouter venir vers l'avant. On enroule, on étire bien la nuque. Cherchez pas à faire un mouvement complet, un étirement plein. On vient simplement faire tout ce qui nous fait du bien, des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. S'il y a des petits passages où ça crunch un peu, ça cracouille, c'est pas grave, on finit simplement le mouvement en douceur. Allez explorer partout où vous sentez que ça vous fait du bien. On va revenir au centre, le dos droit, et on va aller regarder vers la gauche. Une grande inspire. Et on expire, on rentre le ventre. On va chercher un peu plus loin, derrière l'épaule. Essayez tout de suite déjà de garder le tronc, la base solide. Simplement le regard qui va vers l'arrière. On inspire, on revient au centre, et on expire, on part de l'autre côté, à droite. Donc je vous le dis tout de suite, si vous regardez à chaque fois dans l'écran, c'est inversé. Hein, on est inversé sur les lives. Donc quand je vais vous dire à droite et que vous regardez l'écran, et ben c'est l'autre côté. Vous ne perdez pas, j'essaie d'être le plus clair possible. On revient au centre à l'inspire pour les indications de droite-gauche. Et expire, on repart de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on repart à droite. Et inspire, on revient au milieu. On va vraiment penser à la respiration à chaque fois dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, même quand on aura la tête en bas. Les épaules, on les lève à l'inspire. On les jette en arrière, on ouvre et à l'expire, on les redescend bien bas. Inspire en haut. Et expire, on descend. Et 2. Allez, encore 3. Et 2. Inspire, on lève, expire derrière. Et 1. On change de sens, on revient pour 5. En avant. Inspire en haut. Expire en bas. Vous pouvez faire du bruit, n'hésitez pas. On active déjà en forçant tous les muscles abdominaux. Il nous en reste 2. Inspire très haut. Expire. Inspire. Et expire. On relâche pour le dernier. Très bien. On va échauffer un tout petit peu les bras. On vient mettre la main droite sur le coude gauche. On passe le bras dessous. Hop. Tac. 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 On vient déjà juste préparer un peu les épaules. Droite-gauche. On change de côté. L'autre bras. Donc, coude, main, devant au-dessus. La paume de main vers le plafond. On passe dessous, dedans. Un petit échauffement, ça c'est tout bête. Hein. C'est simplement préparer les articulations. Puisqu'on va charger sur les poignets, sur les coudes, sur les bras. Et à chaque fois que vous le ferez, pensez bien à toujours échauffer ces articulations-là.
Ok. Les poignets, on a fait les coudes, les épaules, on arrive aux poignets. Venez simplement entrelacer les 10 doigts et on va faire des petits cercles dans un sens. Tac. On fait des petits 8. Dessinez des petits 8 devant vous. Vous pouvez rester sur le tapis. Hein. Dans un sens. Gardez bien les bras tendus loin devant vous. On est déjà en train aussi de chauffer les deltoïdes, les épaules, les trapèzes, tout le haut du corps. On change de sens. Allez, toujours un sens où on est moins à l'aise. Ben, on n'est pas tous très symétriques, heureusement. Et on relâche. On garde les doigts entrelacés, on va pousser les paumes de main vers l'avant. À l'inspire, on ouvre. Et on va chercher très haut vers le plafond, on tire les bras vers l'arrière et on va aller 5 fois un peu plus loin vers l'arrière. Inspire, 1. On souffle, on rentre le ventre. Inspire, 2. On souffle, on rentre le ventre. 3. On rentre le ventre. Et le dernier, 4. On relâche. Ok. Donc je vous parlais des muscles qu'on a déjà réveillés là en respirant, les abdos et le diaphragme et le transverse. C'est pour ça que je suis resté torse nu, pour bien voir ici le travail abdominal qu'on va faire maintenant. D'accord ? Restez sur votre tapis. On va simplement venir souffler et rentrer le ventre. Alors gardez une main dans le dos, derrière vous. L'autre main, vous pouvez la poser sur le ventre. On va gonfler le ventre à l'inspire. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Expire. On vient rentrer simplement le ventre. Ici derrière, on n'est pas venu enrouler. On garde de la hauteur. Pensez, il va falloir que je rentre dans mes petits shorts, mes petits pantalons, mes petits maillots de bain pour l'été. Il faut que je rentre le ventre et rentrer le ventre devant, sur les côtés. Et on garde la cambrure naturelle dans le bas du dos. Et on tient. On reste là. Continuez de respirer. À l'expire, le ventre est rentré. À l'inspire, c'est la cage thoracique qui travaille. Et expire le ventre. Inspire en thoracique. Et on reste ici pour 5 respirations. C'est parti. Inspire. 2. Ça chauffe déjà dans les abdos. 3. 4. Et le 5e. Et on relâche. On a bien mangé. Ok. On va continuer ce tout petit exercice ici de préparation des abdominaux à 4 pattes. Donc à 4 pattes, on va s'installer les genoux sous les hanches, les épaules au-dessus des mains, le ventre rentré. On souffle, on rentre le ventre. Sans faire de dos rond, on tient, on garde le ventre rentré comme on vient de faire, on plante les orteils, on décolle les genoux du sol et on reste. On garde le ventre rentré et on respire pour 5, 4. Laissez pas le dos s'effondrer, on travaille déjà quelque chose d'important ici, il en reste 2, j'ai pas oublié de compter, c'est la protraction, on vient pousser les mains dans le sol, on garde les épaules loin des oreilles, le dernier, et on relâche, genou au sol. On garde le ventre rentré, toujours ce travail abdominal, on vient décoller la jambe droite derrière et la jambe gauche devant. C'est pas la jambe gauche, c'est le bras. Jambe droite derrière, bras gauche devant. Et on reste, toujours le ventre rentré. Toujours cette aspiration du nombril, on étire loin devant, loin derrière. Il nous reste encore 3 respirations. Cherchez pas à lever trop, on garde les épaules et les hanches face au sol. On ne laisse pas l'épaule décoller, ni la hanche se soulever. On relâche et inspire. De l'autre côté, jambe gauche et bras droit. Cherchez à aller loin devant, loin derrière. On va avoir 2 mots-clés aujourd'hui. Il en reste 3 de respiration. Ces 2 mots-clés, ça va être squeeze. Souvent, c'est le ventre qu'il faut squeezer, serrer, rentrer, tenir. Et le deuxième mot, c'est push. On va pusher dans les bras, pousser. Pousser pour aller chercher très haut. Et expire, on relâche. Les 2 mains au sol. Les genoux au sol. On va reculer les mains pour un dernier exercice ici dans cette position. Les mains, on va les poser de chaque côté des cuisses. Venez vous installer les mains à peu près juste derrière les genoux, au milieu des cuisses. On va bien travailler ce squeeze et ce push en même temps sur 5 respirations. Je vous le montre une première fois si vous voulez regarder. On va garder les doigts bien ancrés au sol. Pensez à presser la pulpe des doigts. Pouce, index, majeur pressés dans le sol et toute la paume de la main pressée sur le tapis.
On garde les bras tendus, on rentre le ventre. Et on décolle les genoux et les fesses. Donc là, on est dans le squeeze au niveau du ventre et dans le push au niveau des mains. Et inspire, on revient au sol. C'est prêt? Vous êtes prêts? Allez, en place. Assis sur les talons, les deux genoux ensemble. On squeeze les deux genoux, les deux talons, le ventre. On presse, on push les mains au sol. Ancrez les doigts, tous les doigts. La pulpe des doigts, le bout des doigts doit blanchir. Prends une grande inspiration. Et expire, c'est parti. 1, inspire, on revient. Et 2. Inspire. Et 3, on remonte. Je fais du bruit, c'est pour que vous entendiez ce qu'on expire à la montée. 4. Et 5, on reste. Et on tient. Allez, rentrez bien le ventre, pressez dans les doigts, poussez les épaules loin des oreilles. On garde les omoplates loin, ça tire un peu dans le dos. On presse un tout petit peu avec les orteils, plus fort avec les doigts pour monter plus haut. Monter, on tient, on reste, on tient. Et on relâche. Ok. On relâche tout ça. Ça a chauffé dans les épaules, c'est normal, on est en train de les réveiller. On va finir ce petit réveil. Après, on passera aux choses sérieuses. Vous allez simplement venir vous allonger sur le dos. On va garder les pieds à plat, le dos posé sur le tapis. On va venir travailler tous les fixateurs des omoplates. On va venir travailler autour de toute l'omoplate. Donc on garde les pieds posés au sol, on garde le ventre rentré. Venez squeezer, verrouiller le bas du dos sur le tapis. On va commencer en robot, les bras en robot, des petits automates. On va garder les coudes plantés dans le sol, les doigts tournés vers le ciel. Les paumes de main se regardent, on garde les épaules pressées sur le tapis. On va venir exagérer. Vous sentez l'espace entre les omoplates, on va faire un petit pli entre les omoplates. On veut pincer le tapis. Tout ça en gardant le bas du dos au sol et les coudes plantés dans le tapis. C'est pas hyper visuel, mais vous le sentirez. C'est parti, on rentre le ventre, on presse les coudes dans le tapis, on serre les épaules dans le tapis, vous avez la poitrine qui se soulève légèrement. Peut-être même les coudes qui s'enfoncent un peu plus, on sent les fesses qui décollent à peine, et on reste pour 3. Gardez les épaules loin des oreilles, 2. On garde le ventre rentré, 1. Et on relâche, ok. On va garder cette position des bras à 90 degrés, et on va venir écarter. Et les coudes viennent s'aligner avec les épaules. On a toujours les doigts vers le plafond. Les paumes de main sont tournées vers les pieds cette fois-ci. On reprend la même chose. Ventre rentré, coude au sol, épaule au sol. On retrouve notre petit pli. Laissez pas les épaules monter vers les oreilles. On presse. Allez, on presse très fort. Le ventre reste rentré. On presse. On vient serrer les épaules au milieu du dos. Ça force jusqu'au bout des coudes. On presse un peu plus fort avec les épaules. On veut soulever la poitrine sur une grande inspiration. Et on reste, on tient pour 3, 2, 1. Et on relâche. On ne va pas bouger de position pour la dernière partie de cet exercice. On va venir en rotation externe. Donc on a laissé les coudes en place. C'est simplement les mains qui sont venues se poser au sol. Donc les paumes de main regardent maintenant vers le plafond. Et on va presser avec le dos des mains, avec les coudes, avec les épaules. Le ventre est rentré. On presse et c'est parti. On est retourné dans notre posture. Là, on sent que ça travaille au niveau du dos. Laissez pas toujours les épaules monter dans les oreilles. Non, on garde les épaules loin des oreilles. On presse les coudes au sol. On presse les épaules au sol. Allez, il reste 3 secondes. On tient. On tient. On fait un pli un peu plus fort au niveau des épaules. Au niveau du sol. Et on relâche. On a travaillé tout le tour des épaules. On va simplement maintenant ramener les paumes de main vers le plafond. Bras tendus. On va travailler beaucoup le haut du corps. On va venir réveiller nos meilleurs amis dans les abdominaux pour les handstands, pour les équilibres. C'est les abdos qu'il faut bosser. Donc on a les genoux décollés, on va venir squeezer pieds, genoux ensemble. On presse déjà ici. En pressant, vous sentez que le bas du dos se plaque au sol, c'est très bien, on veut garder le bas du dos au sol. On a les bras tendus, paumes de main tournées vers le ciel, expire, on décolle et on reste ici. On reste et on tient. Allez, on tient encore. On ne va pas bouger. On va simplement écarter les genoux et les amener en direction des coudes. Donc les fesses se soulèvent. Et on y va. 1, on revient. 2, on revient. 3, on souffle, on va toucher les genoux. Et 4, les coudes et les genoux se rapprochent. C'est les genoux qui viennent toucher les coudes. Allez, il en reste encore 4.
c'est les fesses qui décollent. 3, 2, 1. Et pour le dernier, attention, on vient, on rapproche les genoux et on reste. Allez, on tient. On tient fort. Imaginez, vous êtes déjà dans votre corbeau ici. On a les genoux vers les coudes, sur les coudes, pressez contre les coudes. Vous pouvez presser, si vous touchez, pressez les coudes et les genoux ensemble. Allez, on pousse un peu plus fort dans les bras. Laissez pas les épaules remonter. On garde le ventre rentré. Allez, on tient. On tient. Et on relâche. Pas trop vite. Gardez les genoux en l'air. On va simplement ramener les bras derrière la tête, décoller du sol. Position handstand, équilibre. Menton légèrement rentré. On vient pousser avec les mains. Imaginez qu'il y a un mur derrière vous, vous pressez contre le mur. On a toujours les épaules décollées du sol. Et on tend la jambe droite, on reste. C'est parti pour 5. Gardez le ventre rentré. 4. On tient encore. 3, 2, 1. On ne bouge pas, on ramène le genou gauche plus proche. Genou gauche, genou gauche, genou gauche, genou gauche, genou gauche. On décolle les épaules plus haut, on tient pour 3, 2, 1. Et on revient. Ok. Il nous reste l'autre jambe. Allez, c'est parti. On ramène les mains derrière. On tend la jambe gauche. Et on reste pour 3. Allez, tenez bien. On garde le ventre rentré. Je l'ai fait plus long puisque tout à l'heure c'était 5. 2. Vous verrez après, vous êtes prêts pour la suite. 1. Et c'est le genou qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche. On décolle les épaules, on va plus haut, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Ok, on rattrape les genoux. On roule. Vous pouvez venir à l'avant du tapis peut-être sans les mains. Super. Et on va repasser en planche. Ok. Une belle planche. Une belle planche, on garde les jambes tendues. Une belle planche, on va presser dans les doigts. Une belle planche, on repousse le sol. Gardez le ventre rentré. On est à la fin de l'échauffement. On est bientôt prêt. Gardez bien les orteils ancrés au sol. Prendre une grande inspire ici. À l'expire, on déverrouille les coudes, on rapproche les coudes des côtes et on descend lentement. Pas besoin d'aller très bas. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Inspire, on remonte. Expire, on repart. Les fesses vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. C'est le chien tête en bas. On vient presser dans les doigts. On est déjà dans un demi-équilibre. Hein. On garde cette action au niveau des doigts, au niveau des mains et au niveau des bras. Vous voyez la différence entre ma tête qui se rapproche de mes mains et ici, mes mains qui repoussent le sol. On vient engager ce travail avec les bras. On pousse jusqu'au bout des doigts, une belle ligne droite. Inspire, on revient en planche. Expire, on déverrouille les coudes, on descend les épaules vers l'avant. Inspire, on remonte en planche. Expire, chien tête en bas, super. Allez, une dernière. Inspire, on revient en planche. Déverrouille les coudes. Allez, expire, on reste. Inspire, on remonte. On va garder les bras tendus, on va simplement basculer les talons. Regardez les oreilles, les orteils là où ils sont, on bascule les talons vers la droite. On garde les deux mains au sol. On garde le ventre rentré. Vous pouvez rester là si ça suffit pour vous pour aujourd'hui. Si on va aller plus loin, planche de côté, le bras gauche vers le plafond. Vous pouvez rester là. Si vous voulez aller plus loin, on décolle la jambe gauche. Vous pouvez rester là. Allez, on se retrouve tous sur les 5 dernières secondes. Coup de genou, inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient les deux mains au sol. Vous pouvez passer le genou au sol pour les planches à n'importe quel moment. On bascule de l'autre côté. Les deux talons à gauche. On reste là. Les deux mains au sol. C'est les hanches qui brillent. Vous voulez aller plus loin, c'est la main droite qui décolle. Vous voulez aller encore plus loin, c'est le pied droit qui décolle. Il nous reste 5 secondes à tous, on va les occuper comme ça pour ceux qui sont dans la même position que moi. Et 4. Coup de genou, 3, 2, 1. Et on revient. Les deux mains au sol. Chien tête en bas. Dernier petit exercice, on va marcher les pieds très lentement, en repoussant le sol, jusque vers les mains. Et on relâche, ok, bien mérité. Vous pouvez boire un coup déjà ici. Vous pouvez simplement rester, les bras ballants, la tête, la nuque. Uttanasana, la flexion avant, mais en mode relax. On accroche les coudes, on laisse la tête aller à droite, à gauche, dans tous les sens. On relâche complètement. Vous pouvez boire un coup, profitez-en, ne buvez pas trop si vous buvez. Je vous rappelle qu'on va se mettre un peu la tête en bas. On prend une grande inspire
et on déroule. Une vertèbre après l'autre. Ok, on récupère, on relâche. À droite, à gauche, les bras, la tête, la nuque. Je vais juste remettre un petit fond sonore pour la suite. Profitez-en pour faire une petite pause. On va se retrouver juste après à l'avant du tapis. On relâche ici bien les bras, les épaules. Et sur l'avant du tapis, on va retrouver cette respiration. Vous avez vu qu'on vient de faire pas mal d'exercices, un peu enchaînés, un peu toniques. Les bras, ça vient vite. Dans la respiration et dans le cardio. Donc on va travailler cette respiration, cette respiration, cette respiration. Donc on va faire une respiration en 3 temps. Inspire les bras en haut. Inspire les bras sur les côtés. Inspire les bras en haut. Expire, on relâche. Ok, donc c'est inspire, 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 expire. Allez, on est en place. Devant. Tous ensemble. Inspire. Ok, vous n'étiez pas prêts. On recommence. Inspire, 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 souffle. Inspire, 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 souffle. Inspire, 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 souffle. Inspire, 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 souffle. Et encore 2. Inspire, 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 souffle. Inspire, 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 souffle. Et on relâche. Donc là, on vient réoxygéner tout le corps. C'est pour ça que ça picote, ça fourmille, peut-être même jusqu'au bout des doigts. On réoxygène toutes ces zones, les épaules, les bras, et jusqu'au bout des doigts. Ok. Et bien, on va pouvoir commencer. Ok. On va avoir 2 petits exercices, tout faciles, pour finir de se préparer. Et après, on attaquera nos salutations au soleil. Et on commencera les équilibres, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Venez à l'avant du tapis. On va garder les 2 pieds ensemble. Toute cette première partie ici, on va garder les pieds serrés. On va retrouver le squeeze. Squeeze. On va faire un simili de salutation au soleil. Encore une fois, on se moque de la forme qu'aura votre chien de tête en bas, votre chaturanga. Du moment où les abdos sont engagés, aujourd'hui, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, on inspire, on va tendre les bras au ciel. Plier les genoux, rentrer le ventre. On bascule le coccyx vers les talons. Une grande inspire, on tire les bras bien haut. Et on va tourner les paumes de main vers l'arrière. Les petits doigts se rapprochent. Il faut que je descende un peu plus, c'est ça. Les petits doigts se rapprochent l'un vers l'autre. Alors sans se coller ici. C'est simplement, on tourne les 2 petits doigts l'un vers l'autre, toujours les bras tendus vers le plafond. À l'inspire, on tire les bras au ciel. Et à l'expire, on va descendre les coudes devant nous. On se trouve notre position presque du corbeau qu'on aura tout à l'heure. Les coudes devant les épaules. Et cette fois-ci, les paumes de main tournées vers l'avant. C'est les pouces qui se rapprochent. Allez, on y va tous ensemble. Inspire, on tire les bras au ciel, les paumes de main vers l'arrière, le ventre est rentré. Expire, on tire les coudes au sol, on descend les coudes le plus bas possible. On garde les paumes de main vers l'avant. Et inspire. Continuez, il nous en reste 3. Vers le haut. Expire, on descend. Inspire en haut. Expire, on descend. Inspire en haut. Expire, on descend et on reste. On penche le buste vers l'avant, on vient déposer les 2 mains au sol. On va marcher jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Ici, on a tendance à garder les doigts tout mous. Non, on vient ancrer les paumes de main. Dans ce cours aujourd'hui, ancrer les paumes de main au sol à chaque fois qu'on descend sur les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On vient presser les doigts au sol, les mains au sol, les bras tendus. On repousse le sol. Vous pouvez garder les genoux pliés, il n'y a pas de souci. Si vous sentez que vous êtes vraiment dans une espèce de planche toute ronde, toute tordue, pliez les genoux et on jette les hanches vers l'arrière, vers le haut. Ça va être le 2e mot d'ordre. Dans cet exercice, les hanches restent très hautes. On presse dans le bout des doigts. On relâche complètement. Vous sentez la tête qui vient retomber vers le sol. À l'inspire, on presse dans les doigts. On pousse le tapis. On recule les fesses, on remonte les fesses. On a presque les épaules qui viennent pour cette fois-ci se rapprocher des oreilles et on relâche à l'expire. Inspire, on pousse. Expire, on relâche. Sentez ce travail au niveau des épaules, au niveau des omoplates qui glissent. Inspire, on pousse. Expire, on relâche. Bougez pas de la position, on va avancer les pieds de 5-10 cm
Toujours les genoux pliés, toujours les hanches vers le haut. Et on reprend, on pousse, inspire. On relâche, expire. On pousse, inspire. Sentez les omoplates qui travaillent. On relâche, expire. On pousse, inspire. Et on relâche, expire. Encore 10 cm, les pieds vers l'avant. On pousse, inspire. On relâche, expire. On est de plus en plus sur les bras. On pousse, inspire. On relâche, expire. On pousse, inspire. On relâche, expire. Allez, encore 10 cm pour rapprocher les pieds. Il y a quasiment tout le poids qui est dans les mains. Sentez venir l'équilibre ici. On pousse à l'inspire. On relâche à l'expire. On pousse à l'inspire. On relâche à l'expire. On pousse à l'inspire. On relâche à l'expire. On fait les derniers centimètres qui nous restent pour ramener les pieds entre les mains et rester 3 respirations ici. On accroche les coudes, on relâche la tête. On va plier la jambe gauche et laisser le corps partir vers la droite. Laissez le corps partir vers la droite, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Et on remplit tout le côté gauche. Comme je vous ai dit, c'est inversé si vous regardez l'écran. Mais on a bien la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. On étire tout le côté gauche à chaque inspiration. Allez, une dernière inspiration, on repasse au centre. Et on inverse. Pliez la jambe droite, gardez la jambe gauche tendue, on laisse le corps partir vers la gauche. Profitez de ces instants pour retrouver un souffle lent, continu. Pour garder une bonne respiration qui oxygène. Si vous respirez vite, pas dans toute l'amplitude, vous oxygénez pas. On est dans ces postures d'inversion. Inspire, on revient au centre et on reste. Essayez de tendre les jambes ici. On est dans ces postures d'inversion pour réoxygéner tout le cerveau. Donc profitez-en pour oxygéner tout le sang qui vient jusqu'au cerveau. On va le voir juste après. Si on ne respire pas dans les équilibres, ben on n'est pas bien. Et on va prendre une grande inspiration, lâcher les coudes, dérouler. Buvez un petit coup encore pendant que je vous fais un petit speech sur la suite. Donc comme je vous le dis, on respire. On va le voir dans l'exercice qui vient. On va caler des respirations sur des mouvements. Il va falloir les respecter. D'accord ? Si vous oxygénez pas pendant vos inversions, que ce soit sur la tête, sur les mains, sur les bras, on perd la moitié du bénéfice des inversions. Voire même plus, je vous dis la moitié, mais l'intérêt c'est vraiment d'avoir cette circulation d'énergie, de lymphe, de sang, d'oxygène. Et pour tout ça, le vecteur principal, c'est la respiration. La respiration diaphragmatique qui va activer tout le système lymphatique, la pompe cardiaque qui va être vascularisée par les poumons, et du coup cet oxygène qui est important, les temps d'inspiration qui vont être allongés, l'expiration qui vont être allongés pour laisser cette oxygénation se faire. C'est bon, vous avez récupéré maintenant. Allez, on revient à l'avant du tapis, on a les deux pieds ensemble, toujours dans le squeeze ici, on garde les talons ensemble, les genoux ensemble, on prend une grande inspire, on retourne en chaise, non on ne va pas y rester cette fois-ci, pas de panique. Une grande expire, on va simplement chercher loin devant les bras, alignés avec le reste du corps, on pousse les fesses vers l'arrière et on tient. Pourquoi on fait cet exercice? Pousser les fesses plus loin, c'est pour venir activer cette pince ici, cette pince au niveau des hanches. On vient pincer les cuisses contre le bassin, contre l'abdomen. Et on tient, et on reste, on engage les abdominaux, le ventre rentré, on tient encore, on tient. Poussez les fesses plus loin, on engage les muscles du dos, on tient encore, et on relâche, les mains au sol. Donc ne perdez pas cette sensation de pince au niveau des hanches et du bassin. On presse les mains au sol. Ici au choix, vous pouvez marcher, peut-être déjà chercher à sauter vers l'arrière. On presse les mains au sol. On décolle les pieds du sol et on lance les jambes vers l'arrière. Ok, planche, chien tête en bas. On va retrouver cet exercice ici de la pince en gardant les deux pieds ensemble, les deux talons ensemble, les deux genoux ensemble, le ventre est rentré. On va faire des petits sauts vers l'avant en gardant cette notion de squeeze, genoux, talons, cuisses et de push. Push dans les bras et on push les fesses en l'air. Alors regardez tous ici, on prend 2 secondes.
Voilà ce qu'on va chercher à faire dans cet exercice, c'est un push et on revient vers l'arrière. Alors vous n'allez peut-être pas tout de suite me faire ça, mais évitez de venir ici. Si on lâche au niveau des épaules, on n'arrivera pas à envoyer les hanches vers le haut. C'est cette pince ici. Imaginez que vous avez une balle de tennis entre la cuisse et le ventre. Et bien on veut la garder. Allez, on est parti ensemble, on va en enchaîner 5. Donc pas de panique. Les bras bien ancrés, tendus, solides au sol, talons ensemble, genoux ensemble. Ventre rentré, inspire, on décolle. Et on pose. Peu importe où les pieds arrivent, on repart vers l'arrière. On se remet en place. Squeeze. Inspire, on décolle. Et on pose. On en refait un. Et ça commence à venir. Vous le sentez? C'est les fesses qu'il faut lancer vers le plafond. C'est là qu'est l'astuce. On squeeze, talon, genou. Et sur l'inspire, on décolle. Et on pose. Là où ça tombe, peu importe. Venez chercher ici. Venez jouer simplement avec ce point d'équilibre. Prends une grande expire. On squeeze. Inspire. Et peut-être qu'on arrive jusqu'à l'avant du tapis. Allez, un dernier tous ensemble et après on enchaînera sur nos salutations au soleil. Talon, genou, squeeze, expire. Et inspire. Yes. Les deux pieds posés ensemble, on relâche la tête, la nuque, les épaules. Inspire sur la demi-flexion, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche les mains au sol. Et sur une grande inspire, on déroule. Et on déroule. Et on déroule les bras au ciel. Petite flexion arrière. Expire, on revient les mains au centre. Super. Ok? Ça joue? On est venu chercher ce déséquilibre vers l'avant. Contrôler ce mouvement. Que vous teniez pas, c'est pas grave. Voilà le chemin sur lequel on est. Voilà sur le chemin sur lequel vous êtes. Vous nous avez rejoints sur ce chemin. C'est le vôtre maintenant. Ça va être à vous, à partir de ça, de le faire, de le refaire, de le refaire. C'est pour ça que j'adore les équilibres sur les mains. Ça vous oblige, cette discipline. C'est sûr qu'aujourd'hui, en sortant du cours, vous n'allez peut-être pas mieux tenir qu'avant. Et j'ose espérer que vous aurez plus d'éléments pour y arriver. On va attaquer nos salutations au soleil. On va trouver tous ces petits jumps, ces petits sauts. Je vais vous montrer comment on les incorpore à cette salutation au soleil. On va d'abord se la refaire tous ensemble, tranquille. Simplement pour se la remettre en tête. Comme on va poser les mains au sol et sauter, on va la commencer, cette salutation au soleil, pas complètement à l'avant du tapis, mais on va dire, allez, 2/3 du tapis. Pour avoir de la place entre les mains et les pieds, c'est plus facile pour sauter, éventuellement, aller dans nos équilibres. On se la fait tranquille, les deux pieds ensemble, on relâche les épaules, on prend une grande inspiration, les bras au ciel. Expire, on descend, flexion avant, les mains plantées au sol. Inspire, demi-flexion, Ardha Uttanasana. Expire, on pose les mains au sol, on presse les mains au sol, on ancre les mains au sol. Et expire, on a retrouvé notre petite pince. J'ai entendu demi-pompe. Inspire, on remonte, chien tête en haut, j'ai entendu bras tendus. Et expire, on repart en chien tête en bas. J'ai pris un petit peu d'avance, on reste là pour 3 respirations, 2, 1. Inspire, on regarde entre les mains. Et on ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion complète. Inspire, on remonte bras au ciel. Expire, on relâche les mains en prière, les bras le long du corps. C'est maintenant qu'on va ajouter les petits sauts. Quand je vous dis jump, repensez à la pince. Repensez à l'expire, à l'inspire. C'est parti. Inspire les bras au ciel. Expire, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, genoux pliés. Ancrez les mains au sol. On vient presser dans les mains. On pousse bras tendus et petit saut. Inspire, décolle. Expire, on lance derrière. Il était là, notre tout petit équilibre. À l'expire, on descend. Chaturanga. À l'inspire, on remonte. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On va le retrouver celui-là maintenant. On vient de le faire. On rapproche les deux pieds ensemble. On retrouve le squeeze talon. Genou. Les fesses vers l'arrière.
Expire, on verrouille. Inspire. Et on pose les pieds devant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion complète. Et inspire, on remonte les bras au ciel. Expire, on relâche les bras le long du corps. Et on va aller progressivement de plus en plus loin. On va en faire 2 ici. On va aller vers les équilibres. Donc vous prenez tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et vous l'incorporez à la salutation. Je vous dirai quand on peut faire les équilibres. Inspire les bras au ciel. Expire les mains au sol. Flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, on plie les genoux. On ancre les mains au sol. Et on peut peut-être ici monter. Les fesses vers le plafond. On lance les jambes derrière, droite-gauche. Expire, demi-pompe. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On ne va pas tenir dans les équilibres ici. C'est simplement, on va aller chercher, on va explorer. On va peut-être tomber et recommencer. On ancre les mains au sol. Expire, on squeeze. Inspire, on décolle. Peut-être qu'on tient. Et à l'expire, on redescend doucement. Les pieds au sol, flexion complète. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion complète. Inspire, on remonte les bras au ciel. Super, on relâche. Ok, ça c'était comment incorporer nos petits équilibres sur la salutation A. On va basculer sur la salutation B, la deuxième. Un peu plus de variation. On va rentrer dans un peu plus de fun. On la refait ensemble, tous ensemble. Simplement pour se la remettre en tête. C'est parti. Inspire, genoux pliés, chaise. Les bras tendus vers le plafond. Expire, on relâche. Les mains au sol, flexion avant. Inspire, jambe demi-flexion. Expire, main au sol, jambe droite. Jambe gauche derrière, planche. Demi-pompe. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Inspire, jambe droite, décolle. Expire, on plante le pied droit devant. Talon gauche au sol, à l'inspire. On remonte guerrier 1. Expire, on redescend. Les mains au sol. À nouveau, planche. Demi-pompe. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, jambe gauche qui vient devant. Et guerrier 1. Sur une grande inspire, on ouvre les bras au ciel. Expire, les mains au sol. Planche demi-pompe. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on respire ici pour 3, 2, 1. On retrouve le squeeze. Et on ramène jambe droite, jambe gauche à l'avant ou un petit saut. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion complète. Genoux pliés, chaise à l'inspire. Et on remonte jusqu'en haut, les mains en prière. Donc comme tout à l'heure, on va rajouter des petits équilibres. Inspire, les bras au ciel, les genoux pliés, chaise. On va rester ici et écarter les 2 pieds de la largeur des hanches. À l'expire, on va descendre les mains au sol. Presser les mains au sol. On va plier les coudes légèrement et glisser les genoux à l'extérieur des triceps. On dépose les genoux sur les triceps. On presse les mains au sol. Squeeze à nouveau les genoux ensemble, se rapprochent, même s'ils ne sont pas en contact. Les coudes se rapprochent. On regarde vers l'avant du tapis, on décolle un pied. On décolle l'autre pied peut-être. On décolle les 2 pieds peut-être. Et on a trouvé notre corbeau. Pas de panique si vous ne le trouvez pas, on va le retravailler juste après. Simplement les orteils au sol. Ici on peut essayer la lancer, jeter vers l'arrière directement en planche. Si vous avez les pieds décollés, pensez, je lance les pieds derrière, je jette la tête devant. Et c'est parti, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau, un petit jump. Inspire, on décolle la jambe droite. Pliez le genou gauche.
Une grande inspire et on va faire un petit saut en avant avec le pied gauche en lançant la jambe droite vers le plafond. Inspire, hop. On ramène le pied droit devant et on repose le pied gauche derrière. Guerrier 1. Expire, les deux mains au sol, on retourne en planche. Demi-pompe, chien tête en haut, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche en l'air. Et petit saut, on avance le pied droit. On ramène le pied gauche devant. On replace le pied droit derrière. Guerrier 1. Expire, les mains au sol et planche. Demi-pompe. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On peut essayer ici de venir directement de cette position dans le corbeau. Inspire, squeeze et jump. Les genoux sur les coudes. Repose les pieds au sol, flexion avant. Inspire, on remonte chaise. Expire, on revient les mains en prière à la poitrine. Ok. C'est un petit aperçu jusqu'où on peut aller. On va calmer le truc, pas de panique. On relâche les bras, on relâche les épaules. Et on va venir ici, dans une petite série de guerriers qui vont nous amener bien sûr vers d'autres équilibres sur les mains. Mais au moins ça va nous permettre de relâcher les épaules. On revient à l'avant du tapis. Prends une grande inspiration, les bras au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains au sol, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, on repose. Les mains au sol, on lance la jambe droite derrière. On va déposer le talon droit au sol. Et sur une grande inspire, on remonte en guerrier 1. On garde les bras tendus, le ventre rentré. À l'expire, guerrier 2. On vient déposer le bras droit derrière, le bras gauche devant, on réouvre le pied arrière. 90 degrés. On garde le ventre rentré. Profitez de ces postures qu'on va tenir 2-3 respirations pour réoxygéner les épaules, réoxygéner les bras et reprendre ce travail de squeeze. On vient serrer au niveau des jambes. On va basculer tout le poids du corps vers l'arrière. Donc jambes avant tendues, jambes arrière pliées, on réouvre le pied vers l'arrière, on descend Skandasana sur le talon de la jambe avant, les mains en prière à la poitrine. Et on reste. Profitez de relâcher les épaules ici. Sur une grande inspire, on revient, guerrier 2. Et à l'expire, on va venir glisser le bras gauche derrière et ramener le bras droit devant. On vient twister notre guerrier. On va décoller le talon arrière, on monte sur les orteils. On va ramener les mains en prière à la poitrine. On dépose le genou droit au sol derrière. Et on vient accrocher le coude sur le genou gauche. Torsion ici, on regarde par-dessus l'épaule gauche, on reste. On relâche les épaules, on vient respirer jusqu'entre les omoplates, sous les clavicules. Vous pouvez replanter les orteils derrière et retendre la jambe arrière si vous le souhaitez. Et on reste là. Allez, on bascule tout le poids du corps vers l'avant. On va ramener les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, on reste dans cette torsion. Les genoux pressés ensemble. Je vais me remettre face à vous. Ne bougez pas. On est à l'avant du tapis. Les deux genoux pressés ensemble, les deux mains pressées ensemble. On descend le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le plafond. On va basculer sur les orteils. On décolle les talons pour venir poser la main droite au sol. Et à l'expire, on vient décaler la main gauche à côté de la main droite. Venez presser les mains au sol. On voit un peu ce que je fais. Les mains sont pressées à côté de nous. Vous êtes presque accroupi, assis sur les talons. Les genoux ensemble devant vous. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. La main pressée au sol. On décale la main gauche. Et on vient aligner les épaules au-dessus des mains. Pliez franchement les coudes. On décolle la jambe droite. Et gardez les genoux ensemble.
on décolle le pied gauche. Et on essaie de trouver notre équilibre. C'est la variation de Bakasana, le corbeau qu'on a vu tout à l'heure. Ok, on repose les deux pieds au sol. On reprend une grande inspiration, bras gauche vers le plafond. Expire, les mains au centre. Inspire, on remonte les bras au ciel. Expire, on relâche. Les bras le long du corps. On va le reprendre celui-là. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout de suite d'une chaise. Prendre une grande inspiration, genoux pliés, les bras au ciel. À l'expire, on va descendre le coude droit, genou gauche. Les mains en prière, on vient ouvrir la poitrine vers la gauche. À nouveau, on bascule sur les orteils, talons fesses. On dépose les deux mains au sol, juste à gauche de notre tapis. Pliez franchement les coudes. Plus vous allez presser le coude droit contre la cuisse, imaginez que vous voulez monter hop, par-dessus ce coude. Et peut-être les pieds un jour décolleront. Encore une fois, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave. On est là pour essayer. Tac. Et on repose les pieds au sol. Inspire, on ouvre à nouveau bras gauche vers le plafond. Expire, on revient les mains au centre, on remonte. Donc on est toujours à l'avant du tapis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Prenez une grande inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains au sol, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, on plie les genoux, on plante les mains au sol, on lance la jambe gauche derrière. Plantez le talon du pied gauche. On garde le pied droit devant, à l'inspire, on ouvre et on monte. Guerrier, hein, les bras au ciel. On reprofite à nouveau de ces postures pour ouvrir la poitrine. Guerrier 2. Garde la jambe bien tendue, on va basculer le poids du corps vers la jambe arrière. Ouvrez le pied arrière un petit peu plus, jambe avant tendue. Skandasana, on descend. Inspire, on remonte. Guerrier 2. On laisse le bras droit basculer derrière nous, le bras gauche au-dessus. On monte sur les orteils du pied qui est derrière nous pour venir dans notre guerrier twisté. Le temps de ramener les mains en prière et de descendre le coude sur le genou. Et on vient represser la main droite dans la main gauche pour regarder vers le plafond, ramener le poids du corps en avant, les deux pieds ensemble. Une belle torsion, on laisse la main gauche descendre au sol, la main droite vers le ciel. Expire, on vient déposer les deux mains à l'extérieur du tapis encore une fois. On est de l'autre côté cette fois-ci. Les deux mains à l'extérieur du tapis, pressez les mains au sol. On peut rester simplement ici pour aujourd'hui. Pliez les coudes autant que vous pouvez. Vous verrez, si on déverrouille les coudes, on vient s'asseoir presque sur le coude gauche. On est un petit peu plus à l'aise. Et progressivement, avec le temps, avec les répétitions, avec l'assiduité, on développera l'équilibre, la gestion nécessaire pour décoller les deux pieds. Et venir après dans toutes les variations que vous voulez. D'accord ? Les variations, c'est simplement pour rendre plus acceptable pour Instagram tout ce qu'on fait aujourd'hui. On revient au centre, on inspire, on ouvre le bras droit, les mains en prière, et on revient à l'avant. Je vous laisse le refaire une fois, je vous le reguide, et après on passera contre le mur pour nos deux dernières postures. On ne développe pas énormément toutes les variations, toutes les possibilités, mais au moins vous avez un petit package. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des retours sur le cours de ce soir pour que le prochain soit encore mieux. D'accord ? On revient donc dans notre chaise pour refaire une tentative sur ce corbeau de côté, la variation de Parsva Bakasana. Inspire, on monte en chaise. Expire, on descend tout de suite, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le bras droit vers le plafond. À l'expire, on vient déposer les mains au sol. On bascule le poids du corps vers la droite. On presse fort jusqu'au bout des doigts. Les pieds décollent. On regarde devant. On sourit à la caméra. Et on relâche. Ok. Super.
Bravo à vous. On va se rapprocher de votre mur. Juste le temps pour moi de décaler le petit montage que j'avais fait, hein, pour que tout le monde puisse bien voir tout ce qu'on fait. Hop. Je vous laisse rapprocher le matelas de votre mur si besoin. Moi, je vais m'installer ici pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire maintenant. Voilà mon mur, moi ce sera celui-là. Donc vous pouvez placer votre tapis simplement devant le mur ici. On va redescendre un petit peu dans des équilibres qui seront moins intenses, à savoir des équilibres sur les avant-bras à partir de maintenant. D'accord? Et sur la tête. On va commencer avec la fameuse pincha. Fameuse parce qu'on commence avec un demi comment dire, chien tête en bas. Donc on va simplement venir rechercher cette posture. Donc on va s'installer dans le chien tête en bas, hein, comme on a l'habitude de faire. Trouvez votre chien tête en bas confortable. Et dans cette posture du chien tête en bas, on va simplement venir descendre les coudes au sol. Donc les coudes descendus au sol, on est dans le dauphin. D'accord? Donc les épaules et les coudes ont la même largeur. D'accord? Ne vous fatiguez pas, ne restez pas dans cette posture à chercher à regarder l'écran en même temps que moi. Vous pouvez prendre 5 secondes, hein, même 10, 15 ici. On vient garder les coudes largeur des épaules. D'accord? Donc si dans cette posture vous avez les coudes qui ont tendance à s'écarter, on n'aura pas notre squeeze pour pousser vers le haut. Donc on n'aura pas de squeeze, on n'aura pas de push, donc on va s'écraser le nez au sol. Donc on est dans notre dauphin, ici, notre chien tête en bas, coude au sol si vous préférez. Si les coudes ont tendance à s'écarter, rapprochez plutôt les mains. Rapprochez les mains l'une de l'autre, hein, quitte à mettre les deux mains l'une sur l'autre, d'accord? Il vaut mieux être dans cette position-là, hein, que dans cette position-là. Ok? On aura plus de stabilité ici. Donc on va le faire. Pour avoir la bonne distance par rapport à votre mur, on va utiliser un petit truc tout simple. Venez vous asseoir contre le mur. Venez tendre les jambes devant. D'accord, là où arrivent les talons, c'est là où on posera les mains. D'accord, les mains ou les coudes à peu près. Ok? Donc on est dans cette posture, les mains là où on avait les talons. On garde les coudes serrés. Squeeze. On va marcher sur le mur. Dites rien. Faites pas de saleté. On laisse les pieds monter sur le mur derrière. Ok? Donc ici on retrouve le push. Un petit coup d'œil sur l'écran. On pousse. Hein. Laissez pas les épaules s'effondrer et la tête descendre au sol. Non, on pousse avec les coudes, avec les mains. On rentre le ventre. Et on vient décoller une jambe. Vous avez toujours l'autre pied au mur. D'accord? Vous ne laissez pas embarquer, on engage. On pousse avec les coudes. On garde le ventre rentré. Et l'autre pied décolle lentement. Et on respire ici. On tient, même si vous gardez le pied derrière, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, au contraire. Profitez-en, je vous ai dit. On est dans la phase de récupération maintenant. Ces deux dernières postures, elles sont là pour vous réoxygéner. On change de pied. Pied gauche sur le mur, pied droit en l'air, ventre rentré, jambes tendues, allez chercher très haut. On vient découvrir ici. Et on relâche. Dans ces inversions, celles-ci on les tient un peu plus. Revenez toujours dans une pose de l'enfant. Après chaque inversion, les genoux ensemble, le front au sol, les bras devant ou autour des cuisses et on reste. C'est important de laisser le temps de rééquilibrer ces pressions, ces tensions. Quand on amène beaucoup d'oxygène, plus on reste, plus on en amène. Ok, ça c'était la pincha. Je ne m'attarde pas trop dessus, il y a plein de tutos partout. C'était simplement pour vous donner des petits tips, c'est parce que c'est une posture que j'adore faire en fin de séance, même si elle est encore un peu intense pour les épaules, elle permet de bien réoxygéner. Du coup l'alternative, c'est la plus intéressante pour aujourd'hui, hein, pour finir ce cours, tout en douceur, ça va être Sirsasana. Sirsasana, c'est l'équilibre sur la tête. On va venir faire un triangle, le même presque que ce qu'on vient de faire dans Pincha. C'est simplement, on vient entrelacer les 10 doigts. Un truc important, je le vois encore même sur d'autres vidéos, pensez bien. Non, Dolan, la tête touche pas le tapis dans Pincha. Là, dans Sirsasana, oui, la tête va toucher le tapis.
Donc les doigts entrelacés, mais le petit doigt qui est en dessous, on le décale, simplement pour le mettre avec les autres. Et on va venir poser le sommet du crâne au sol. N'hésitez pas à me faire passer vos questions après en retour pour les équilibres. J'y répondrai par écrit. Donc les 10 doigts entrelacés. On retrouve notre triangle, les coudes, largeur des épaules. On vient déposer le sommet du crâne, ici, au sol. Important ici, on reste actif dans les bras. Je regarde l'heure pour pas qu'on se fasse squeezer. On reste actif dans les bras. Et on va venir simplement ici monter, encore une fois, contre le mur. Gardez les genoux pliés. On ne veut rien d'exceptionnel ici. On vient simplement chercher l'activation dans les coudes, dans les mains, dans les avant-bras et le sommet du crâne qui nous fait le trépied. On cherche ici encore une fois, comme dans tout le cours aujourd'hui, ce soir, c'est d'amener les hanches vers le haut. Et pour ça, il faut pousser avec les coudes, les avant-bras et les mains. Même si vous avez les pieds au corps, vous avez tous les bénéfices, au mur, vous avez tous les bénéfices de la posture ici. Et on relâche. Reposez les pieds au sol. Front au sol. Pose de l'enfant. Marchez les mains sous les épaules. On va simplement venir étirer les épaules. On est un tout petit peu à court de temps. Il y a tellement de choses à voir. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours. On passe le bras droit sous le bras gauche. On va venir dans cette posture comme dans l'aigle. Vous pouvez simplement attraper les épaules pour venir étirer toute cette partie haute du corps. À l'inspire, on monte les coudes, on monte les mains, on lève le regard, on ouvre la cage thoracique et on respire profondément. Expire, on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche dessous. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche. On vient entrelacer les 10 doigts dans le dos. Les bras tendus. Les épaules vers l'arrière, une grande inspiration, on ouvre. On vient respirer juste contre les omoplates, sous les clavicules. Tire les bras plus loin vers l'arrière. Et expire, on relâche. Je vais vous laisser le choix maintenant de vous installer en Savasana pour tous ceux qui souhaitent terminer leur pratique maintenant. Pour les autres, je vais vous laisser méditer quelques instants dans cette position, simplement à genoux. Quand je dis pour les autres, c'est pour ceux qui veulent enchaîner avec le cours de Yin de Michael, qui vient tout de suite après celui-là. Donc ça va être le combo parfait maintenant, si vous voulez de la relaxation en profondeur, des étirements en profondeur, relâcher toutes ces tensions. Et bien je vous laisse rester vigilant à la fin de ce cours à simplement recliquer sur la page Yoga Bikram. Pour tous ceux qui se sont installés en Savasana, fermez les yeux, relâchez complètement dans le tapis. On laisse les épaules lourdes, lourdes, lourdes. À chaque inspiration, vous venez remplir tous ces espaces qui peuvent paraître tendus, toniques et dynamiques. Et à l'expiration, vous les laissez simplement complètement se délier, se détendre, se vider. Je vous remercie énormément, c'est un plaisir de préparer ce cours et de le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'on a été un peu vite sur certaines choses. Je sais qu'on a encore plein de trucs à voir. Je pense que vous avez plein de questions. Alors n'hésitez pas à me faire un retour quand vous voulez, comme vous voulez, par tous les moyens que vous souhaitez, messages, mails, etc. Et je vous promets de préparer le prochain en prenant compte de tout ce que vous avez dit et de faire encore mieux la prochaine fois. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent cours de Yin si vous y allez, un excellent Savasana à tous. Merci, Namasté.